On va parler quand même de la Fédé avec une élection à venir. On a pu lire ces derniers temps que vous soutenez la candidature de Germain Roche contre Gilles Moreton, mais on ne vous a pas entendu depuis quelques semaines sur le sujet. Où en êtes-vous au niveau de cette élection? Bah déjà, je me suis présenté aussi dans le comité de mon département où on a été élu, donc c'était déjà un bon moment pour toute l'équipe parce qu'on avait envie d'essayer de faire pas mal de choses pour le tennis dans notre région, dans notre département, donc ça c'est cool. Et puis non, rien n'a changé, je supporte toujours Germain. Je pense que j'adore les valeurs qu'il a. Pour moi, le but principal, c'est que le tennis reprenne la part la plus importante en France et que voilà, essayer de mettre un peu de côté la politique et qu'on se reconcentre sur le sport du haut niveau. Je pense que là, il y a une fissure trop grande qui s'est créée entre la fédération et les joueurs de haut niveau, les coachs. Et voilà, moi, c'est ça qui me rend triste et j'ai envie que on essaye de rassembler la famille du tennis et que tout le monde en travaille ensemble pour essayer d'aider les jeunes qui commencent des clubs jusqu'au numéro un français et d'essayer de trouver les meilleures solutions pour aider le plus de personnes possible. Elle est due à quoi cette fissure? L'important, ça serait que d'essayer de réunir tout le monde, que ce soit le privé avec les académies, que ce soit les projets aussi privés, comme Hugo, qui ont une structure privée. Il y a pratiquement tous les joueurs de haut niveau qui ont une structure privée. Et puis voilà, ceux qui veulent pas non plus rejoindre dès le plus jeune âge la fédération, je pense que voilà, on est capable de pouvoir aider tout le monde. Euh, et je pense que j'aimerais qu'on retrouve la fierté de représenter la fédération et que tout le monde aille dans le même sens. Et pour l'instant, c'est pas le cas, donc c'est un peu ce qui me rend triste. Pour vous citer dans un article du Figaro, à Bercy, vous auriez dit, en raison de ma candidature, personne ne m'a serré la main et la décision de ne pas faire jouer Hugo sur le central n'y est pas étranger. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette déclaration? Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Bercy? Je pense que c'est la première fois qu'un numéro un français, il est 14e mondial, ne joue pas sur le central à Bercy. Voilà, c'était assez étonnant. C'était un gros manque de respect pour Hugo aussi, en tant que numéro un français, de pas le faire jouer sur le central, sachant qu'il y avait 5 matchs. Il y a eu trois joueurs français qui ont joué sur le central. C'était assez étonnant. Donc voilà, après voilà, je préfère qu'on se concentre sur le sportif et qu'on continue à faire ce qu'on a à faire. Mais après, je trouve ça dommage parce que un joueur français qui soit à la fédération ou en dehors du système reste quand même toujours un joueur français. Et je pense que c'est le rôle de la fédération, surtout en France, où on a quand même beaucoup d'argent grâce à Roland Garros, d'essayer d'aider tout le monde et d'essayer que tout le monde puisse avoir une chance de faire partie du système et d'intégrer tout le monde. Donc voilà, je sais que Germain, c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Euh, il m'a demandé dès le début d'essayer de créer un groupe de travail pour essayer de réfléchir à toutes les situations depuis pour le haut niveau, depuis le club jusqu'au numéro un français. Donc voilà, j'ai échangé avec tous mes amis, des joueurs, des anciens joueurs, euh, les académies, avec tout le monde pour voilà essayer de réfléchir et de penser aux meilleures solutions pour accompagner le plus de monde. Et voilà, je sais que si Germain est élu demain, tout le monde sera réuni et le privé et le système fédéral, les clubs, tout le monde sera réuni et essaiera de faire un pour que le tennis français continue d'avancer. Est-ce que les regards ont changé sur vous après avoir apporté votre soutien à Gérard Maroche? On sait que c'est pas forcément évident de soutenir la liste opposée au président sortant. Non, pour moi, c'est très facile parce que moi, je suis toujours droit dans mes bottes. Je dis ce que je pense. Euh, et puis, je suis un passionné, donc je me battrai toujours pour le tennis, toujours pour
les joueurs, puisque je suis avec eux, j'étais un ancien joueur. Donc voilà, je me battrai toujours pour le bien du tennis et puis pour les passionnés. Ma mère est présidente d'un club, je connais plein de présidents de clubs. Et voilà, quand tu commences dans un club, que tu es président, tu es bénévole, tu passes des heures et des heures dans ton club par passion. Et je pense que aujourd'hui, la politique prend trop de place dans la fédération. Les choix sont trop politiques et pas assez sportifs. Et donc, à partir de là, je pense que c'est mon devoir, comme c'est le devoir aussi d'autres personnes d'essayer de remettre au centre le sportif. Donc voilà, pour moi, c'est juste très facile. Et je suis là pour dire ce que je pense et être un peu le porte-parole de tous les joueurs et puis essayer de faire avancer les choses. Donc voilà, moi, tu sais, j'habite à Londres, j'ai ma famille à Londres, je fais plein de choses dans le tennis. J'ai pas besoin de la fédération, j'ai pas besoin de poste à la fédération. Donc voilà, je suis libre de parler et de dire ce que je pense. Et voilà, c'est pour ça que je soutiens Germain. Je le soutiendrai jusqu'au bout parce que je pense que c'est le meilleur choix pour le tennis et le meilleur choix pour les clubs aussi. Pour prendre un exemple récent, la jeune Mathilde Nguijol, qui a 17 ans, qui a remporté les petits As, n'a plus de classement WTA à l'heure actuelle, alors qu'elle était l'une des plus grandes chances françaises pour l'avenir. Est-ce que selon vous, il y a un problème dans la formation des jeunes, le suivi de ces jeunes-là? Mais je pense que, comme je t'ai dit, quand tu es jeune, si t'es pas pris dans un pôle France tout de suite, après c'est plus difficile pour toi. Et je pense que on pourrait mettre des systèmes en place où les joueurs pourraient aussi choisir, parce qu'il n'y a pas qu'un chemin, il y a plusieurs chemins pour arriver au niveau. Moi, je suis un très bon exemple. J'ai jamais été dans un pôle France. C'est mon département puis ma ligue qui m'a aidé, et c'est grâce à ça que j'ai pu être aujourd'hui un joueur professionnel. Donc voilà, je crois pas à un seul chemin. Je pense qu'il faut être ouvert, essayer d'accompagner les projets. Il n'y a pas non plus 1000 projets de haut niveau. Donc le plus important, c'est vraiment de faire du cas par cas et essayer de mettre des systèmes en place qui permettra aux jeunes d'essayer d'aller le plus haut possible. Et ceux qui n'ont pas été pris dans les pôles France, peut-être créer des groupes dans des ligues, dans des départements, parce que rien n'est défini quand quand t'as 12 ans, 13 ans, 14 ans. C'est pas parce que tu es le meilleur de ta catégorie d'âge que tu es garanti d'être un champion. Et parfois, c'est pas parce que tu es loin au classement que tu aucune chance d'y arriver. Il y a plein d'exemples où il y a des joueurs plus tard qui sont sortis. Donc voilà, je pense que c'est à nous de pas abandonner les jeunes, d'essayer de les aider, d'essayer d'aider les clubs, les départements, les ligues, mais pour essayer de créer des groupes et faire progresser tout le monde. Parce que euh, tu vois, si tu prends plusieurs catégories d'âge, du coup, ça permet aux plus jeunes de pouvoir jouer aussi avec des joueurs plus forts et de leur permettre de progresser. Et qui sait, peut-être que dans un groupe, tu auras un joueur qui va exploser et devenir dans les meilleurs joueurs français. Donc voilà, je pense il faut être ouvert à tout. Je pense qu'il faut que la fédération et même les académies travaillent ensemble parce que on a des super académies avec des super entraîneurs et je pense que eux, ils attendent que ça, c'est de travailler avec la fédération et faire des choses ensemble. Pour le moment, c'est jamais arrivé et je trouve ça dommage parce qu'on est tous dans le même pays et je pense qu'on pourrait se servir les uns des autres pour faire des beaux projets. Vous avez également évoqué le cas Ivan Ljubicic, qui, selon vous, a un rôle un peu non défini au sein de la Fédé. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut redéfinir, par exemple, son rôle au sein de la Fédé? Je pense que Ivan, c'est quelqu'un qui connaît très bien le tennis. Je pense qu'il a beaucoup de choses à apporter. Il a eu beaucoup d'expérience en tant que joueur. Il a entraîné Roger Federer. Donc oui, il a une super expérience je pense que il a une super qualité. Et comme je t'ai dit, il peut apporter beaucoup de choses. Après, voilà, je trouve que il est responsable de beaucoup trop de choses en ce moment et c'est pas facile de savoir ce qu'il fait vraiment. Et je trouve que faire une chose très bien, c'est possible. Faire beaucoup de choses
sur plusieurs domaines différents très bien. Sur toute la France, c'est plus compliqué. Donc voilà, je pense que ça serait bien qu'il soit dans des missions très précises et je suis sûr qu'il apporterait beaucoup de choses. Voilà, et après, la deuxième chose qui me gênait un peu, c'est le fait qu'il soit responsable de tout. Ben, ça envoie aussi un mauvais message en disant qu'en France, on n'a personne d'assez performant pour avoir un de ces postes-là. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on a eu des super champions dans les générations précédentes. Dans ma génération, on a quand même Gilles Simon, Joe Tsonga aussi qui sont là. Donc je pense qu'on a quand même beaucoup de personnes qui pourrait aider. Bien entendu, Ivan pourrait rester là et continuer d'aider. Mais je pense que dans notre pays, on a assez de qualité et assez de personnes qui pourraient aider des gens du plus jeune âge au plus haut niveau et qu'on a aussi des gens qui pourraient aider pour essayer d'aider des joueurs comme Hugo ou d'autres joueurs à essayer de continuer à progresser et peut-être gagner un grand chelem un jour. Justement, c'est intéressant. Vous avez évoqué le cas de Gilles Simon qui, là, entraîne Dani Medvedev avec Gilles Servara. Pour vous, du coup, c'est un petit problème, entre guillemets, que Gilles Simon, il n'ait pas été choisi, entre guillemets, par la FFT pour entraîner des jeunes joueurs français, par exemple. Ben, c'était le souhait de Gilles, hein. Gilles, son plus grand souhait, c'était de, de rejoindre la fédération pour aider des jeunes. Et il habite juste à côté. Il avait un programme qu'il voulait mettre en place, qu'il a proposé. Voilà. Après, on l'a pas intégré dans les plans. Donc, je trouve que c'est, oui, effectivement, très dommage. Et puis, quelqu'un comme Medvedev qui le prend, bah, il a raison parce que Gilles, il a quand même beaucoup de choses à apporter. Et il a été sixième mondial. Il connaît très bien le tennis. Il est passionné aussi. Donc voilà, je trouve que c'est des choses comme ça qui sont gênantes et un peu dommages parce que on a des gens comme Gilles sous la main et on se passe de cette qualité-là. Donc je trouve que c'est vraiment dommage et puis surtout Gilles, il est quand même proche de la nouvelle génération. Donc je pense que c'est plus facile quand tu viens d'arrêter, tu connais les gars, tu as encore les sensations du jeu. C'est vraiment dommage de se passer de joueurs talentueux comme lui, de joueurs d'expérience comme lui, qui, je pense, peuvent apporter beaucoup de choses au tennis français. Et on le voit bien, hein, un joueur comme Daniil Medvedev, il n'a pas hésité une seconde à prendre Gilles parce qu'il sait qu'il peut lui apporter des choses. Donc voilà, c'est pour moi, il faut vraiment qu'on essaye de s'appuyer sur nos forces et essayer de tous travailler ensemble. Surtout qu'on a de la chance, on s'entend quand même tous plutôt très bien. Donc, c'est quelque chose dans le futur, j'espère qu'on arrivera à faire.